Consacrer ses collaborateurs avant de les envoyer en mission. Tel est le troisième secret de l'efficacité de la vie de prière de Jésus-Christ. Bonjour, bienvenue. Nous continuons notre série sur les secrets de l'efficacité de la vie de prière de Jésus-Christ. Jésus avait une vie de prière très efficace. Jésus savait ce qu'il disait dans ses prières. Il ne priait pas n'importe comment. Il était efficace dans sa vie de prière. Dieu l'exauçait toujours parce que il savait comment communiquer avec Dieu. Jésus, bien sûr qu'il était Dieu, bien sûr qu'il était fils de Dieu, mais Jésus était aussi fils de l'homme. Et en tant que fils de l'homme, c'est-à-dire être humain, il devait prier pour avoir la réponse. Sans la prière, on ne peut pas obtenir une chose de la part de Dieu. Et Jésus savait bien faire cette chose, c'est-à-dire la prière, qui est la communication avec Dieu, qui est la communication spirituelle, le contact entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. La prière, c'est faire des pétitions dans le royaume de Dieu pour obtenir des choses ici sur la terre. La prière, c'est la respiration du croyant. C'est très important la prière. Sans la prière, il n'y a pas de spiritualité. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Et le troisième secret, c'est que Jésus savait consacrer ses collaborateurs avant de les envoyer. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des problèmes sérieux. Les gens viennent, partent. Les gens viennent, partent. Même des collaborateurs, des gens qui sont censés être des encadreurs et aussi partent. Des gens qui sont censés nous enseigner et aussi partent. Donc on vit les désordres dans nos églises des réveils. Et il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de fidélité. Les gens viennent, partent. L'une des choses qui fait ça, c'est parce qu'on n'a pas des gens consacrés. Quand je parle de la consécration, je ne parle pas de la cérémonie. Mais je parle de l'engagement. L'engagement. De l'ordonnance. Jésus a ordonné des apôtres. Il leur a donné l'ordre. Allez-y. Guérissez les malades. Chassez les démons. Ils étaient déjà disciples. Il les avait aussi choisis comme apôtres. Troisième étape, il leur donne l'ordre, les instructions pour partir. Et ils devaient s'engager à obéir à l'ordre que Jésus leur a donné. Lisez Luc 9, 1 à 2. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades, et les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur a donné l'ordre, les instructions, le modus operandi, le mandat, la feuille de route, comment ils devaient faire. C'est vrai que parfois on est pressé. C'est vrai que parfois on est pris au dépourvu. On manque des gens, on cherche des gens. Alors dès qu'on a quelqu'un qui peut nous aider, on le prend, on l'embarque tout de suite. On ne donne pas des instructions claires. On ne prend pas le temps de consacrer la personne. La consécration ici, c'est pas seulement la cérémonie, mettre l'huile, mais aussi cheminer quelqu'un. Prendre le temps de l'accompagner jusqu'au moment où on va lui donner des instructions pour l'envoyer en mission, pour faire quelque chose dans l'église. Ça peut être jouer de la musique, donner des cours, accueillir les gens, travailler dans l'administration de l'église, etc., etc. Il nous faut des gens consacrés, ordonnés, qui ont des instructions claires, qui sont loyales, fidèles et qui peuvent continuer l'œuvre. Et ça, c'est dans la prière. Quand vous lisez Acte 13, on voit que pendant que les apôtres, les prophètes, les enseignants priaient, servaient Dieu, Dieu dit, mettez-moi à part. C'était le temps de l'ordonnance. On devait ordonner Paul et Barnabas et donner des instructions pour qu'ils aillent dans leur mission. Pendant qu'ils jeûnaient et priaient. Pendant qu'ils servaient Dieu. C'est important, dans la vie des prières, en tant que leader, de prendre le temps de préparer la nouvelle génération, les consacrer, leur donner des ordres, qu'ils soient ordonnés, qu'ils sachent accompagner la vision. Vous avez la vision, il faut leur enseigner cette vision, qu'ils comprennent la vision pour aller dans cette vision. Lorsqu'ils seront relâchés, ils seront ordonnés pour accomplir. C'est l'un des secrets de Jésus. Prenons exemple
et faisons comme Jésus. Et nous aurons des résultats comme Jésus. À la prochaine. Si la première fois, tu peux t'abonner. Tu peux activer la cloche de notification. Sur la barre de description, il y a un cadeau pour toi. Clique, inscris-toi et reçois ces cadeaux. À la prochaine. Entre dans ta destinée. Et que Dieu te bénisse. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder l'atelier qui vous est offert.